Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, on se retrouve après deux petites vidéos spéciales sur mon avis sur les émeutes et tout, de ce qui se passe dans l'actualité. Deux vidéos qui me tenaient vraiment à cœur d'en parler, pour essayer de sensibiliser les gens, enfin les jeunes du quartier et tout. Retour à la normale, on va enfin reparler de foot. Donc là les amis, je voudrais faire une petite vidéo, puisqu'on en sait un petit peu plus sur... la reprise du championnat ou pas, etc. Donc selon l'équipe a indiqué que l'UEFA, avant, ne voulait pas entendre parler d'un arrêt des championnats, mais maintenant ils envisagent un peu plus de le faire. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, etc. Mais ils envisagent, ils ouvrent la porte à la possibilité d'arrêter les championnats. Chose qui, il y a encore une semaine en arrière, pour eux, c'était pas encore possible. Donc... Donc selon l'équipe, toujours, hein, selon cette information, l'UEFA n'envisage pas de prendre le classement de 2018-2019, le classement final de la saison dernière. Ils envisagent d'arrêter, s'ils arrêtent les championnats, ils envisagent d'arrêter au moment où actuel, enfin là où le championnat s'est arrêté cette saison, c'est-à-dire avec le podium qu'on a actuellement. PSG premier, donc Paris serait champion, Marseille deuxième et Rennes troisième, hein, il me semble que c'est les Rennais. Donc, pour moi, c'est la plus logique des choses, parce que tu peux pas effacer, gommer tous les efforts qui a été fait pendant les 3/4 de cette saison. Il restait quand même 10 journées à jouer, mais tu en as joué quand même 28. Tu peux pas tout effacer et mettre à la poubelle les 28 journées qui ont été effectuées. Ça aurait été une injustice pour les clubs comme Rennes et Marseille, qui par exemple, Marseille, ça fait des années qu'ils courent après une qualif en Ligue Champion. Rennes, ça leur donne l'opportunité de jouer une Ligue Champion. Alors je sais pas quand est-ce que ça remonte que Rennes a joué une Ligue Champion. Je sais même pas si Rennes a déjà joué la Ligue des Champions. Je serais incapable de te le dire. Si un supporter rennais qui est ici et veut nous donner une petite leçon d'histoire sur le Stade Rennais, il est le bienvenu, il peut laisser un commentaire. Mais voilà, donc au moins tu te dis, c'est la moins, s'ils doivent arrêter les championnats, c'est la moins triste décision, c'est la meilleure décision à faire, c'est-à-dire prendre le classement actuel. C'est la plus juste décision à mon sens, et au moins tu n'auras pas fait les 28 premières journées pour rien, et que ça soit dans tous les championnats, hein. Donc c'est la meilleure des décisions. Par contre, les finalistes de coupe, donc là il n'y aura pas de vainqueur, de coupe cette saison-là. Les vainqueurs de coupe par contre ne seront pas qualifiés pour les coupes d'Europe. Là c'est un petit peu plus compliqué, et de ce que disent aussi l'équipe, c'est que l'UEFA par contre envisage bien de finir la Ligue des Champions au mois d'août. Donc moi je pense, mon ressenti sur ça, c'est que ça permettrait de faire donc la Ligue des Champions au mois d'août, ça permettrait de faire reprendre les joueurs progressivement vers début juillet, leur faire une préparation estivale comme à la normale en juillet, avec match de préparation, les tournées, tournées ou pas, je sais pas, ça dépend de l'évolution du Covid-19, mais ça permettrait au moins les joueurs de pouvoir reprendre une préparation tranquille début ou mi-juin, ou peut-être début juillet, pour ensuite progressivement jouer le reste de la Ligue des Champions au mois d'août, et pourquoi pas commencer le championnat à la fin du mois d'août. Hein, et je pense qu'au niveau des transferts, eh ben, s'il y a un joueur qui arrive entre-temps, ça te laisserait quand même la possibilité de jouer le mercato entre juillet et août, hein, s'ils annulent les championnats, mais qu'ils laissent que la Ligue des Champions, et ça te permettrait, par contre, il faudrait prendre la décision, pour moi, si tu fais ça, de faire en sorte que les nouvelles recrues ne jouent pas la Ligue des Champions qui reste à finir, parce qu'elle compte pour la saison d'avant. C'est assez compliqué, parce qu'il y a aussi des équipes qui peuvent perdre des joueurs importants. Mais avec le coronavirus, avec la perte d'argent des clubs, je ne pense pas qu'il y aura vraiment des gros départs, des grosses arrivées, hein, dans les clubs. Donc voilà, c'est un petit peu le merdier, mais c'est ce qu'envisage l'UEFA. Peut-être, pourquoi pas, donc arrêter les championnats, prendre le classement comme il s'est arrêté, et finir la Ligue des Champions de cette année au mois d'août. Voilà. Ce qui permettrait, comme je vous l'ai dit, donc une préparation normale pour les joueurs, reprendre le championnat le 29 août, tu rattaques avec la nouvelle Ligue des Champions dès le mois de septembre. Ça permettrait aussi de ne pas faire un gros décalage non plus sur la saison à venir. Bref, on verra bien les amis. Moi je pense que c'est ce qui va se passer, parce que je pense que pour moi, à mon sens, ça serait la décision la plus logique. Malheureusement, on voudrait tous que les championnats se terminent, mais voilà. Et j'espère aussi,
voir comment ça va se passer au niveau des clubs. J'espère que malgré tout, Canal+, beIN Sport va quand même verser l'argent des droits télé des 28 journées qui se sont déroulées, parce que ça aussi c'est un schmilblick. Et encore une fois, il faut dire merci à Nasser El Khelaifi, à tous les gens qui chient sur les Qataris encore en France. Et c'est encore Nasser El Khelaifi qui a servi d'intermédiaire, qui a pris ses responsabilités, qui a joué de ses contacts avec beIN Sport pour convaincre beIN Sport et Canal+ de payer les 28 journées déjà passées. Ça permettrait d'avoir au club quand même une rentrée d'argent. Donc on va voir comment ça va se passer. Voilà les dernières nouvelles, voilà mon avis les amis. En tout cas, prenez soin de vous et on se retrouvera demain pour une vidéo sur l'actualité, les rumeurs mercato au sein du PSG. Notamment, je pense demain faire une petite vidéo où il y aura aussi un proche de Icardi qui a parlé sur l'avenir de Mauro Icardi. On se retrouvera demain les amis sur le sujet. Prenez soin de vous et allez Paris.